il faut suivre tout ça. Et maintenant, quand quelqu'un veut vous vendre une parcelle, allez faire des vérifications au ministère. Le ministère est ouvert à tout le monde. Il y a un guide qui est là-bas. Ils vont vous dire si le lot là, il est libre, il n'est pas libre, qui est le vrai propriétaire, de sorte que vous ne donniez pas votre argent aux escrocs. C'est important. Donc, il y a une société qui s'appelle Cobaf, qui a usurpé une parcelle qui appartient à ce village-là, et le village a déjà cédé cette parcelle-là à une autre société qui s'appelle Soada. Et le lotissement est déjà approuvé. Le lotissement s'appelle Amont Eugène. Et c'est une partie de cette parcelle-là que la société Cobaf est en train de vendre aux gens. Donc j'ai vu le communiqué, j'ai dit, ah ça là, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, on vous informe et on vous conseille. Avant toute transaction, le terrain là n'a qu'à vous plaire, comment là? Allez vérifier au ministère si le lotissement est approuvé. Qui est le vrai propriétaire? Pour ne pas qu'on vous escroque. L'argent là, on ne ramasse pas. Donc, à bon entendeur, salut. On vous avait dit qu'il y avait un concours professionnel exceptionnel d'inspecteurs qui a été lancé au niveau du ministère de la Santé. Et ce concours-là, depuis 2023, les résultats sont sortis. Depuis là, l'arrêté ne sort pas. Et on vous a dit que quand les résultats sont sortis, il y avait des irrégularités dans les résultats. Par exemple, on met les noms par ordre de mérite. On dit par exemple c'est pour anesthésiste. Et puis le premier n'est pas un anesthésiste. Alors que vous savez que dans la santé, là, chacun fait son travail. Il y a des spécialités. Quand on mélange comme ça, là, on prend des risques de faire mal le travail. Donc on s'en était plein. On s'en était plein. Maintenant, l'arrêté est enfin sorti. On ne sait pas si c'est parce que nous on a parlé. C'est qu'on se réjouit que ce soit sorti. Maintenant, les gens attendent le décret de promotion en A4. Parce que ceux qui ont passé le concours étaient en A3. Donc, ils attendent maintenant leur arrêté de promotion pour qu'il y ait les incidences financières sur leur salaire. Donc, merci au ministère d'avoir accéléré les choses. On va parler de maltraitance des fonctionnaires. Vraiment, ce n'est pas facile. Dans notre pays ici, là, quand tu dis la vérité, tu as toujours des problèmes. Je vous avais parlé depuis l'année passée de M. Aloba Ncho Antoine, qui a été, c'est un enseignant de formation, qui a été un moment DG de la MIPEMENETSI, la mutuelle du personnel de l'enseignement secondaire, enfin de l'enseignement même en général. Et donc, cette mutuelle-là chaînait des milliards. Et lui, quand il était DG, il a découvert des irrégularités dont il a malheureusement parlé, ou heureusement pour nous parler. Et cette vérité-là lui a valu beaucoup de tracasseries. D'abord, parce que vous savez, dans tout ce qui est dénoncé là, il y a des personnalités, des hautes personnalités du pays derrière, dont on ne va pas citer les noms. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand lui, il a dénoncé ça, tout de suite, il s'est mis à dos tout un système. Il s'est mis à dos tout un système et en mars 2022, en pleine année scolaire, il a été muté à San Pedro. Quand il a été muté à San Pedro en mars 2022, le 21 mars, il a adressé un courrier au ministre de l'Éducation pour recours hiérarchique avec une demande d'audience. Il n'a pas été reçu. Le 26 avril, il a fait encore une deuxième saisine et il y a ajouté le porte-parole de la COSEPSI, qui est la coordination du secteur éducation-formation. Et donc, il était dans cette démarche-là quand le 16 septembre 2022, il a été convoqué par la justice par rapport à cette même affaire de la MIPEMENETSI et on l'a mis sous contrôle judiciaire. Mais dans le contrôle judiciaire, écoutez-moi bien, il y a l'une des restrictions qui dit que il ne doit pas sortir du Grand Abidjan. Grand Abidjan là, c'est Abidjan, Anyama, Benjerville, Dabou.
Voilà le Grand Abidjan. Bassam aussi, voilà. C'est tout ça le Grand Abidjan. Et donc, on l'a affecté à San Pedro. On le met sous contrôle judiciaire. Et dans le contrôle judiciaire, on dit que il ne doit pas sortir du Grand Abidjan. Donc, avant qu'on ne prenne ce contrôle judiciaire, lui, il était en train de faire des démarches pour ne pas partir. Donc, pendant que les démarches sont en cours, il avait le droit de rester à Abidjan. Maintenant qu'on prend le contrôle judiciaire, il ne peut même plus aller, même s'il voulait. J'insiste sur cette précision parce que vous allez voir la suite. Donc, ça c'était le 16 septembre 2022, le contrôle judiciaire. Le 21 juin 2023, il est arrêté pour diffamation. Au passage, diffamation, là, il y a des amendes. Dans le code de procédure pénale, là, diffamation, là, c'est amende. On ne met pas quelqu'un en prison pour ça, mais bon, on est en Côte d'Ivoire. Donc là, il a été arrêté le 21 juin 2023. Il a été libéré le 21 février 2024. Et pendant tout ce temps-là, son salaire passait. Il a été libéré le 21 février 2024 et à partir de mai 2024, on suspend son salaire. Il y a eu un recensement biométrique à la fonction publique et suite à ce recensement-là, il a été constaté qu'il n'était pas à son poste. Donc, pour abandon de poste, on suspend son salaire. Donc, lui, maintenant, il saisit le ministre de la fonction publique pour expliquer qu'il ne pouvait pas être à son poste, d'abord parce qu'il était sous contrôle judiciaire qui l'empêchait de sortir d'Abidjan. Après, il a été emprisonné. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait constaté cela. Et donc, le ministre de la fonction publique, qui a bien fait son travail, demande qu'on le rétablisse. Et on l'affecte au DRH du ministère de la Santé. Non, non, ça, c'est pas pour lui, là. Il y a deux cas comme ça. On demande qu'on le rétablisse. Voilà. Et là, depuis, il est dans les difficultés. Donc, j'ai mélangé les affaires. Pour lui, là, on n'a pas dit de le rétablir. Le ministère de la fonction publique demande qu'il justifie son absence. Alors que la justification, là, c'est ce qu'il vient de vous expliquer, là. Vous voyez, non? Et depuis, il n'a plus de salaire. Il a un fils qui est autiste, dont l'école coûte très cher. Cette année, il n'a pas pu payer. S'il ne paye pas même en décembre, là, ils vont chasser l'enfant de l'école, alors que c'est des écoles spécialisées. Vous savez que les enfants autistes ne sont pas traités de la même manière que les autres enfants. Donc, lui, il est dans ce problème-là. Donc, excusez-moi, j'ai mélangé. Pour lui, là, on n'a pas demandé son rétablissement. Fonction publique dit qu'il n'a qu'à venir justifier. Alors que les justifications, là, sont claires. Un, il est sous un contrôle judiciaire qui dit qu'il ne peut pas sortir du Grand Abidjan. Deuxièmement, il a été emprisonné. Donc voilà. Voilà le cas du pauvre Aloba Ncho Antoine. Maintenant, donc, on voudrait interpeller Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, pour que vraiment sa situation soit régularisée. L'administration n'est pas faite pour brimer les citoyens, elle est faite pour appliquer le droit et on sanctionne ceux qui commettent des fautes. Ça, c'est tout à fait normal. Là, il n'a pas commis de faute et sa situation est très claire. Donc, vraiment, on voudrait parler de ça. Le deuxième problème, c'est au ministère de la Santé. Là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Cette affaire de gratuité, là, on va vous donner tous les détails la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va s'en tenir à 3 situations. La première situation, c'est le syndicaliste responsable de la Coalition Santé, qui est une coalition de plusieurs syndicats du secteur de la santé, qui est victime de harcèlement. Ce que je vais vous raconter là, vous n'allez pas me croire. J'ai cherché à rencontrer les responsables du ministère, on ne m'a pas reçu, donc je suis en train de parler de ça ici. Après, on va donner des détails sur gratuité là, la semaine prochaine. Donc, le monsieur, il travaillait au FSU de Williamsville. C'est là-bas qu'il était en poste en tant qu'attaché administratif. Et donc, pendant les grèves, les manifestations là, les responsables syndicaux sont évidemment emmenés à parler avec les autorités. Donc, il y a une autorité avec qui il ne s'est pas entendu. Je ne vais pas la citer parce qu'on est en Côte d'Ivoire.
mais une autorité du ministère de la Santé, hein, qui s'est fâchée, qui prend son téléphone, qui appelle le DRH par coup de fil, on suspend le salaire de M. Kofi Kwasi Narcisse. Il est le responsable de la Kwali Santé. Parce que il ne s'est pas entendu. Mais quand on négocie là, est-ce qu'on est obligé de s'entendre? Si ce que vous me proposez n'est pas normal, d'autant plus que d'après ce qu'ils m'ont raconté, ils ont été victimes de plusieurs promesses non tenues. Donc, parce qu'il ne s'est pas entendu avec cette autorité-là, l'autorité appelle le DRH et verbalement, on suspend son salaire. Ça, c'était au mois de mai, juillet 2023. On suspend son salaire de juillet là, mais c'est le 16 août que lui, maintenant, il reçoit une notification du DRH. Vous voyez, non? Il devait recevoir la notification, si on faisait les choses dans les normes, il devait recevoir la notification avant qu'on ne suspende son salaire. On suspend son salaire de juillet et c'est le 16 août que lui, il reçoit la notification du DRH du ministère de la Santé. Vous voyez déjà, l'injustice a commencé. Première injustice, on suspend son salaire sur un coup de fil d'une autorité. Quelle qu'elle soit, ce n'est pas normal. Deuxièmement, il reçoit le courrier le 16 août, après qu'on ait suspendu son salaire de fin juillet. Après ça, lui, il continuait quand même d'aller au travail. Et dans son service, là, on pointe. Quand tu viens là, tu signes. C'était comme ça. Je vous assure, cahier là, quand lui, il vient signer là, on efface pour lui là. Parce qu'on veut faire croire qu'il ne vient pas au travail. Il signe, on efface. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand maintenant il signe, il prend photo de signature là. Il signe, il prend photo de signature. Quand ils se sont rendus compte qu'il faisait ça, parce que lui, il a besoin de montrer, il voit la cabale qui est déjà déchaînée contre lui. Il a besoin d'avoir des preuves pour se défendre. Donc quand ils se sont rendus compte que, quand il signe, il prend photo là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On commence maintenant à cacher le cahier. On commence à cacher le cahier où on est mage. Donc maintenant, lui, il prend un huissier. On dirait un film de comédie. Il prend un huissier pour aller là-bas, constater comment on ne veut pas qu'il est mage quand lui, il vient au travail. Devant l'huissier là, ils ont couru à un cahier là. Devant le huissier. Et après maintenant, on le convoque en conseil de discipline. Et le conseil de discipline, pendant tout ce temps-là, son salaire est suspendu. Hein. Actuellement, où on est en train de parler là, ça fait 18 mois qu'il n'a pas de salaire. Donc, on le convoque en conseil de discipline en mars 2024. Et à partir de janvier 2024, il n'a plus accès au cahier. En mars 2024, pourtant il va au travail. En mars 2024, on le convoque en conseil de discipline et le conseil de discipline le sanctionne pour abandon de poste. Lui, il fait un recours à la fonction publique. Donc, en octobre 2024, et c'est là je disais que la fonction publique a bien fait son travail, il reçoit une réponse où on demande son rétablissement et on l'affecte au DRH de la santé. Puisque dans son service là-bas, on ne veut plus le voir. Donc, le DRH doit l'affecter ailleurs. Donc, on demande son rétablissement et son affectation. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, cette décision n'a pas été appliquée. Et c'est comme ça, hein, dans l'administration ivoirienne, là. Ministre de la fonction publique, là, ce n'est pas n'importe quel ministre, hein, c'est ministre d'État. Et puis, elle signe quelque chose, et puis on n'applique pas. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ça veut dire que chez nous, ici, là, chacun réagit à la loi, aux règles, selon ses relations. Il y en a qui sont au-dessus des règles. D'où que la décision vienne, même décision de justice. Quand il y a des gens qui gagnent leur procès à certaines entreprises, il y a des entreprises qui n'appliquent pas et puis ça ne va pas quelque part. Donc c'est dans ça on est. Le pauvre, pour avoir lutté pour les droits de ses camarades, attendez qu'ils commettent une faute. Le droit syndical, là, il est dans notre constitution. Il est dans le code du travail. Il est dans le statut général de la fonction publique. Donc il n'a rien fait de mal. Il ne fait que faire son travail de syndicaliste. Et quand on fait de syndicalisme, là, on discute avec les autorités, on trouve des compromis.
Quand les autorités ne tiennent pas parole, mais on a le droit de se fâcher. Et au nom des revendications, je reviens sur leurs revendications parce que il se pourrait qu'il y ait encore une grève en décembre. Là. Leur revendication, c'est quoi? Il y a eu une réforme hospitalière en 2019. Et cette réforme hospitalière a donné lieu à 11 décrets. Sur les 11 décrets, il y a 9 qui ont été signés. Les 2 décrets qui ont des incidences financières n'ont pas été signés depuis 2019. Et le ministre actuel a promis que ce serait réglé. De promesse en promesse, ce n'est pas réglé jusqu'aujourd'hui. Donc les agents, pour montrer leur bonne foi, disent, bon, comme vous ne voulez pas signer ces 2 décrets-là, il y a un décret de 1961 qui nous donne droit à des primes de suggestion qui n'a aussi jamais été appliqué. Comme lui, là, il est signé, là, appliquez-le. Et c'est ça, là, c'est pas logique. On dit on n'applique pas, depuis là, on n'a pas appliqué. La deuxième chose, c'est la situation des contractuels. Je vous l'avais dit la dernière fois, tous ceux qui travaillent à l'hôpital ne sont pas forcément des fonctionnaires. Il y a 9 sociétés qui sont payées par le ministère pour embaucher du personnel, administratif comme technique. Et ceux-là, ils ne sont pas payés. Et les arriérés de salaire, là, ça va de 3 mois à 14 mois. Alors que les sociétés sont payées. Et il n'y a personne au ministère pour donner l'ordre à ces sociétés-là de payer les travailleurs. Après, vous allez arriver dans les hôpitaux, vous trouvez qu'on vous accueille mal. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé, il ne sait même pas si ses enfants vont manger le soir. Il n'a qu'à t'accueillir comment? Il est soucieux, il est nerveux. Et puis après, c'est le même ministère là qui a joué comédie d'aller vérifier ce qui se passe dans les hôpitaux. Mais vous ne veillez pas à ce que les gens soient payés. Ce qui se passe dans les hôpitaux là, ça s'en ressent aussi. Donc comme je vous ai dit là, je demande l'audience, on ne me répond pas. Ou bien on me dit on va t'appeler, on ne m'appelle pas. Donc moi je suis obligée de venir parler de ça ici. Ça ne va pas au ministère de la Santé. Les agents sont démotivés. Si vous allez fouiller dans Access Canada, là, il y a plein qui s'en vont comme ça. Plein qui s'en vont. Ceux qui se plaignent de la date que j'ai mis en haut là, ça là, on peut corriger. Écoutez ce que je dis là, c'est ça qui est important. Même si j'ai mis mardi 31 décembre là, c'est pas ça qui est important. Apprenons à aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Donc je dis au ministère de la Santé, il y a persécution du syndicaliste, du responsable de la coalition Coali Santé, M. Kofi Kwasi Narcisse, et il y a démotivation des agents à cause de ce que je viens de vous dire. On ne veut pas donner la prime de suggestion qui date d'un décret de 1961 et on ne paye pas les contractuels. Au CHU de Yopougon, là, eux, ils sont dans 14 mois. Là. Vraiment, Yako à nous tous. J'aimerais savoir même c'est dans quel ministère il n'y a pas de problème. On va bénir le ministre Aïka, on va prier pour lui. Non, sincèrement, c'est trop. C'est trop. Et comme je vous ai dit, la prochaine fois, je vais vous parler de la gratuité. Je tiens tellement à vous en parler dans les détails que il faut que j'attende un peu. Je vais prendre tous les renseignements, lire le décret de gratuité là, et puis venir vous donner les détails ici. Sinon, dans les faits, il n'y a pas de gratuité. Césarienne, on dit c'est gratuit. Tu t'as payé 130 000. Le matin, on dit paye 80 000. Si tu n'as pas vite payé, l'après-midi, ça devient 130 000. Affaire de 0 à 5 ans. Quand on envoie nos enfants à l'hôpital, là, on paye. Mais je vais vous expliquer tout ça. Et dans ça aussi, les primes des agents de santé ont été réduites. De 50 000, actuellement, ils sont passés à 20 000. Donc vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut que ces problèmes soient su, que ces problèmes soient pris en charge pour avoir un système de santé beaucoup plus efficace. On a félicité le ministre pour les infrastructures. Mais les infrastructures, ça ne suffit pas. Ceux qui travaillent dans ces infrastructures-là, leurs droits doivent être respectés. Ils doivent être dans les conditions pour qu'ils puissent bien accueillir les malades, bien les traiter. C'est très important. Donc, Yako aux camarades Kofi Kwasi Narcisse
qui a fait 18 mois sans salaire alors que le ministère de la fonction publique demande qu'on le rétablisse et on refuse d'obtempérer. Maintenant, 2 jours là, il y a une affaire de nudistes dans notre pays ici. Au nom de la liberté, celui qui veut être nudiste, celui qui veut être zoophile, celui qui veut être homosexuel, celui qui veut être ce qu'il veut, c'est son problème. Les adultes ont le droit de leur choix. Mais ça ne doit pas se faire sans respecter les droits des autres. C'est de ça qu'on veut parler. Il y a une forêt à San Pedro qu'on appelle la forêt de Monogaga. Cette forêt-là a été classée avec 11 villages à l'intérieur. Ça, c'est déjà une injustice. Parce que dans le domaine forestier, on a les forêts du domaine rural, c'est-à-dire les forêts qui appartiennent aux communautés, que les communautés peuvent exploiter, tant pour l'agriculture que pour toute autre activité qui les intéresse. Et puis, il y a les forêts du domaine classé. Dans les forêts du domaine classé, on a les parcs et réserves et on a les forêts classées. C'est comme ça. Mais normalement, dans un pays où on respecte les droits, on ne peut pas classer une forêt sans veiller à ce que les droits des autochtones soient respectés. Et je vous dis que ces 11 villages-là, le peuple là s'appelle Winé. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, là, quand on dit 60 ethnies, là, c'est pas du jeu. Hein. On a beaucoup de petits peuples à travers le pays. Ceux-là, on les appelle les Winé. Ils sont originaires de San Pedro, mais ils sont plus proches de Sassandra géographiquement. Et ils sont à l'intérieur de la forêt de Monogaga. Et forêt de Monogaga, là, ils ont classé ça sans donner à ce peuple-là un espace à eux. Donc, c'est comme s'ils étaient dans une enclave. Ils sont dans la forêt là-bas. Forêt classée qui ne doit pas être habitée. Forêt classée où on ne doit rien exploiter là. Est-ce que c'est normal même? Et ça s'est fait depuis le temps du fouet, hein, ce classement-là. On ne va pas vous donner les dessous. On ne veut pas rentrer dedans. Mais c'était une punition. Maintenant, le temps passant, les gens sont à l'étroit. Ça, c'est un. Donc, je vous informe qu'il y a un texte qui a été adopté aux Nations Unies le 13 septembre 2007 qui est sur les droits des peuples autochtones, qui donne le droit à ce peuple-là de revendiquer ses droits. Prenez un avocat, revendiquez vos droits. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à ces droits des peuples autochtones, l'État ne peut pas venir faire quelque chose chez eux sans leur consentement. Un matin, les gens se réveillent. Il y a une plage où ils font la pêche qui est occupée par des nudistes qui sont arrivés là-bas le 1er novembre. En temps, il y a certains qui ont leur cimetière vers la plage là-bas. 1er novembre, là, tout le monde sait que c'est la Toussaint. C'est la fête où les gens s'en vont rendre hommage à leurs défunts. Donc, il y a un cadre de là-bas, là. Il veut aller rendre hommage à ses parents défunts. Il ne peut pas passer. Parce que les nudistes sont là-bas. Et puis, il y a des gendarmes qui les surveillent. Ça veut dire qu'ils sont là officiellement. En temps, la forêt a été confiée à une société qui appartient à un Libanais qui s'appelle Roots Wild Foundation pour la restauration de cette forêt-là. Est-ce que c'est eux qui ont autorisé les nudistes? Est-ce que c'est le ministère des Eaux et Forêts? Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, les nudistes étaient là-bas. Et ils sont sur la plage où les gens doivent faire leur pêche. Et les villageois sont étonnés. Et ils sont là-bas, ils étaient là-bas pour 1 mois. Donc, c'est ainsi qu'il y a eu une dénonciation. Et on a un camarade qui s'appelle Alain Patrick Aïmou, qui est journaliste, qui allait faire un reportage dessus. C'est ce que vous avez vu partout là. À l'issue de ce reportage, les gens ont été menacés. Ils ont été menacés. Et les menaces, il y a eu une réunion avec un haut responsable du ministère des Eaux et Forêts le 12 décembre, jeudi passé là. Et à cette réunion-là, on les a menacés. Pourquoi ils ont communiqué sur les nudistes? Pourquoi ils s'en plaignent? Que d'ailleurs même on a les chasser de la forêt là. Et puis tous ceux qui ont participé à la réalisation de la vidéo là, on va les mettre en prison. Et puis effectivement,
La menace a eu lieu le 12. Le samedi, il y a un cadre du village qui s'appelle Vincent Dioro qui a été arrêté. Il a été mis en garde à vue à la gendarmerie. On l'a pris un samedi. Vous savez que tous les avocats là, ils sont à Abidjan ici. Le temps son avocat va arriver là-bas dimanche là, il a déjà passé 2 jours. Et on dit pourquoi il a contribué à rendre cette affaire-là publique. L'affaire est là. Hier encore, hier tout près là, il y a un autre qui s'appelle Dominique Mensa. Ils sont allés le trouver à son bureau pour dire que on est venu l'arrêter. Le directeur du service juridique de son entreprise a négocié. On dit non, allez-y, envoyez une convocation en bonne et due forme. Et puis, on va voir ça. Ils s'en vont là, ils sont revenus. C'était trop urgent pour eux. Ils sont revenus avec un papier pour dire que non, ils vont partir avec lui. Actuellement où je vous parle là, lui aussi on l'a arrêté. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont dénoncé un fait qui s'est passé sur leur terre sans leur consentement. Sans leur consentement. Et actuellement, on dit que le frère journaliste, il est recherché. Donc moi, je suis en train de parler de ça, là, peut-être on va me rechercher aussi. On n'a plus le droit de dénoncer quelque chose qui ne nous plaît pas. On n'a plus le droit de revendiquer. Et hier, les gens des villages là sont partis là-bas. Ils voulaient manifester à la gendarmerie, même puisque c'est là-bas leur fils est. Si vous voyez, allez sur ma page, vous allez voir les photos là. Vous avez vu les gendarmes là, c'est devant la gendarmerie, ils sont comme ça. À cause des pauvres villageois là. Donc les villageois se sont mis en face. Et puis ils sont là, ils se regardent. Ils avaient leur pancarte. Lisez sur les photos de ma page, vous allez voir ce qui est écrit sur ces pancartes là. Article 20 de notre constitution. On a le droit de manifester pacifiquement. Pacifiquement là c'est français. Ça veut dire dans la paix, ça veut dire sans violence. Mais chez nous ici là, si ce n'est pas manifestation pour applaudir le pouvoir, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Manifestation pour se plaindre là, on ne peut pas. Le 13 septembre dernier, il y a des gens de la société civile qui ont marché contre la vie chère. On a attrapé une trentaine de personnes, on dit c'est insurrection. On fait insurrection avec 30 personnes en Côte d'Ivoire ici. Ils sont en prison. On a condamné un groupe à 6 mois. Les premiers responsables n'ont pas encore été jugés. Voilà le pays dans lequel on est. En fait, quand nous on parle de tout ça là, c'est par rapport à 2025. Hein. C'est une année électorale. Et on n'a rien résolu de tous les problèmes qu'on devait résoudre avant d'arriver en 2025. Donc quand nous on commencé à se plaindre là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. En Côte d'Ivoire ici là, on ne se plaint pas, on ne revendique pas. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Mais quand vous ne voulez pas qu'on se plaigne là, travaillez correctement, respectez les principes, respectez les droits des gens, qui va parler? On n'est pas des fous, nous qui parlons là. C'est ce que vous faites là, on regarde et puis on parle. En mettant ça en rapport avec le droit, en mettant ça en rapport avec les principes qui régissent une démocratie normale. Vraiment, merci encore à Pat Sako. Sa chanson là, quand j'écoute là, je ne veux plus laisser. Ça nous soulage un peu d'entendre des choses comme ça. C'est ce qui se passe dans notre pays qui est là. Quand il dit dictature démocratique, c'est pas normal, mais c'est ça. Ça n'existe pas même. Ça n'existe pas. Mais chez nous ici, là, tout ce qui n'existe pas là, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on crée. On a dit on va étonner le monde, on le fait tous les jours. On le fait tous les jours. On le fait tous les jours. Et comme c'est eux qui comprennent français là, c'est eux qui savent comment on prend ce qui est normal pour le rendre anormal, pour le rendre délictuel, pour envoyer les gens en prison. Prison là, mais il n'y a plus de place là-bas, on va parler de ça tout à l'heure. Donc construisez beaucoup de prisons, pardonnez. Parce que quand on envoie quelqu'un en prison là, c'est pas pour aller le tuer. Or les conditions de détention sont devenues inhumaines. Je vais arriver là-bas tout à l'heure. J'étais en train de parler du village là. Le village là s'appelle Kounouko. Mais ils sont 11. Je ne peux pas tous citer les noms là, je ne maîtrise pas. Mais ils sont 11.
et ces 11 là sont coincés dans la forêt de Monogada et on vient faire des choses sur leur plage sans leur avis. Non seulement c'est un attentat aux mœurs, mais on n'a pas demandé leur avis. Toi tu dis tu veux aller pêcher, tu ne peux pas aller pêcher parce que les gendarmes sont là. Celui qui a réussi à se faufiler en passant par une autre route, c'est pour aller tomber sur des gens qui sont nus. En Afrique ici, là, nous on ne connaît pas ça. Oh. On avait même nos kodjo là. On ne se promenait pas nus ici avant. C'est aujourd'hui là, on va voir les gens nus autour de nous. Donc vraiment, vraiment, c'est un peu ça, cette affaire. Les deux ont été arrêtés. En tout cas, nous on pense que c'est de leur droit de revendiquer. On doit les relâcher, ils n'ont rien fait de mal. Des gens sont venus. Le deuxième même qu'on a arrêté là, il dit les gens ont utilisé les bungalows de ses parents. Mais tout ça même sans son avis. Vous venez vous trouver des bungalows là, on vous a dit que c'est pour qui? Ils ont utilisé. Il n'est même pas au courant. Lui, il voulait aller adorer les morts et puis il est tombé sur eux. Il dit, aïe, c'est quelle affaire? Faut pas, il va dire ça. Donc actuellement, on a arrêté 2. On ne sait pas combien ils vont arrêter encore. On n'a pas entendu qu'on a arrêté ceux qui ont manifesté là. Les gens même ont tellement peur, ils n'étaient pas trop nombreux, mais vous allez voir sur les photos, ils ont quand même donné des messages sur leur pancarte. Donc vraiment, Amnesty International, toutes les organisations des droits de l'homme, CNDH, voilà où on s'en va en 2025. Voilà des choses qui ont déjà commencé. Il faut que on aille en 2025 dans la paix. On a déjà trop de prisonniers d'opinion. Parce que ça là, ça rentre dans prisonniers d'opinion. Hein. Les gens sont venus mener une activité sur mes terres, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas d'accord? Bon, on va avancer pour ne pas perdre trop de temps, mais vraiment c'est dommage quoi, et ça fait mal. Ça fait mal. Donc je vous rappelle, peuple winner, allez lire la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui date du 13 septembre 2007. Tout est écrit là-bas. Vous avez le droit à l'autodétermination dans l'article 3. Vous avez le droit de participer aux décisions. Vous avez le droit de défendre votre culture. Vous avez le droit, en tout cas, d'avoir voix au chapitre sur tout ce qui se passe dans votre territoire. Allez lire ça, prenez un avocat et revendiquez vos droits. Si pour ça, là, vous devez aller en prison, c'est bonne prison. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous avez réclamé vos droits selon le droit. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. Je vous disais tout à l'heure que vraiment dans les prisons, là, c'est compliqué. J'en parle parce que nous sommes en fin d'année. Et on attend le discours du 31 décembre du président Ouattara. Heureusement, le 31, là même, c'est un mardi. Moi aussi, j'ai donné mes attentes. On peut ne pas m'écouter comme ça, là, on est habitué à ça. Mais on va aussi donner nos attentes et les attentes du peuple. Mais déjà, pour les prisonniers, là, on en parle. On en parle parce que les choses ne changent pas. Ce qu'on dit, c'est quoi? Ce qu'on dit, c'est que les prisonniers, là, on connaît les prévenus, on connaît les condamnés. Donc, à partir de là, avant que le chef de l'État ne fasse son discours, on peut déjà commencer à préparer les listes. De sorte que selon les listes là, lui-même, quand il parle là, il dit plus 2400 et puis on libère 200. Quand il dit un chiffre, c'est ce chiffre-là, on libère et immédiatement, après qu'on ait annoncé. Vous avez vu pour les prisonniers politiques là, le 22 février, le groupe des généraux de Goblé là, quand on les a libérés là, on a annoncé ça le 22, après le conseil de sécurité, le jeudi 22 février, le vendredi 23, on les a libérés. Mais pour les autres prisonniers là, hey, si on a annoncé en décembre, s'ils ont la chance, ils vont sortir en masse. C'est maintenant on va faire les listes. Donc sur quelle base vous allez donner les chiffres? Parce que après ça colle pas, hein. Ça colle pas. Et tellement on prend de temps, il y a des magouilles dedans. Donc c'est maintenant qu'on devrait apprêter les listes, de sorte que quand le président parle, il donne un chiffre précis, le lendemain là, on libère les gens. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a les détentions préventives abusives. Il y a une surpopulation carcérale. On a 35 prisons en Côte d'Ivoire, c'était 34 avec 7000 places.
Ils ont créé la prison de San Pedro à 500 places. Ça devient 7500 places. Mais à la Maca seulement là, nouveau PPA là, on a au minimum 9000 prisonniers là-bas. C'est-à-dire que toute la capacité même de toutes les prisons de Côte d'Ivoire là, eux ils ont dépassé. En temps pour la Maca là, c'est 1500 places. Comment on peut avoir 9000? Des fois même ça s'en va à 11 000. Maintenant même ils ont honte de mettre les chiffres là sur le tableau. C'est quoi? Il y a plusieurs façons de maintenir les gens sous le contrôle de la justice. C'est pour ça qu'on a créé le contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, là, on te donne des conditions qui font que tu es à la disposition de la justice. On n'est pas obligé d'aller te déposer en prison et puis on t'oublie et puis on dépasse les délais. Ce n'est pas nous qui avons écrit le code de procédure pénale. Dedans, là, article 166, à partir de l'article 162 jusqu'à l'article 167, on parle de la détention préventive. On explique c'est quoi la détention préventive. C'est quelqu'un qu'on met en prison pour être sûr qu'il sera à la disposition de la justice. Si on veut expliquer ça terre à terre. Mais la personne a un avocat. L'avocat là, pourquoi on dit qu'il représente le client? C'est-à-dire que si tu as disparu là même, ton avocat a problème. Donc pourquoi tu as disparu? On s'entend sur quelque chose, mais pour un oui ou pour un non, on met les gens en prison. Automatiquement. Maintenant, les prisons sont surchargées. On ne vous dit pas, mais les gens meurent tous les jours là-bas. Chez les femmes là même, on ne peut plus fermer la prison. Elles sont devenues tellement nombreuses qu'on ne peut plus fermer les cellules. Les soirs là, on laisse les cellules ouvertes. Parce que on ferme ce qu'on peut fermer et puis il y a un groupe qui reste dehors pour dormir dehors. C'est comme ça. Ou alors il y a des cellules même qu'on ne ferme pas. Parce qu'il y a une surpopulation. Et la surpopulation là, ça donne aussi des maladies. Alors que le système sanitaire même n'est pas huilé. Pour évacuer quelqu'un de la prison à l'hôpital. C'est Dieu qui fait que les gens ne meurent pas parfois. Sinon c'est compliqué. Tu peux même faire AVC le matin et puis c'est à 15 h le lendemain tu es allé à l'hôpital. Donc vraiment, pardonnez. En septembre, le CNDH a dit qu'il y a plus de 12 000 personnes en détention préventive. Mais l'administration dit que c'est faux. Et puis ils n'ont pas honte de dire que c'est 9 000. Vous croyez que 9 000 là même c'est normal. 1, 2, 3, 4, 9 000. Si vous ne pouvez pas juger les gens, mettez-les sous contrôle judiciaire et puis libérez-les. Libérez-les. Vraiment, je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce que ça là, l'administration a reconnu que ça existe. Mais pourquoi vous ne réglez pas le problème? C'est-à-dire que les problèmes existent, comme ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas vos parents, vous vous en foutez. En tant dans l'administration, là, s'il y a des gens qui sont bien payés, c'est les juges. Tout ça là, pour ne pas qu'ils soient corrompus, pour qu'ils fassent bien leur travail. Et, en tout cas, il n'y a qu'aux prisonniers. Nous, on vient demander pardon au président de la République. Ceux qu'on n'a pas jugés là, qu'on les mette sous contrôle judiciaire. Et puis les prisonniers d'opinion là, on n'a qu'à les libérer. On n'a pas fait réconciliation, on s'en a fait élection en 2025. Voilà les conflits communautaires qui sont en train de ressurgir. Vous avez vu l'affaire des Bédiala là. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Dialogue politique. Tout ça là, on va en parler la prochaine fois. Mais ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est que il faut désengorger les prisons, c'est vraiment important. Et il faut prendre des décisions pour que quand le président de la République annonce, ça s'exécute. Vraiment, c'est important. On voudrait aussi parler des arrestations arbitraires. Il y a beaucoup de gens qui sont enlevés et mis en prison. Affaire d'enlèvement, là, ça là aussi, c'est en cas sorti des pratiques. Il y a un enseignant à Gagnoa. Il a été enlevé le 17 novembre 2023. Parallèlement à son travail d'enseignant, il est maître de taekwondo. Il s'appelle Franck Assis. Je parle juste de son cas, juste pour lui faire un clin d'œil et espérer que sa situation rentre dans l'ordre. Il y a une dame qui l'a appelé pour lui dire qu'elle veut le voir parce qu'elle veut inscrire son fils au taekwondo. Lui-même, il était sorti avec son petit garçon. Il a laissé l'enfant quelque part aller rencontrer la dame, il n'est plus revenu. Dame, il est allé rencontrer là. Là où elle lui a donné le rendez-vous là, il n'a pas trouvé là.
C'est Cargo qui l'a pris pour l'envoyer à Abidjan. DST 10 jours. Le 27, on l'a envoyé à la Maca. Il est là-bas actuellement. Il a été jugé en juillet. On dit qu'il a fait trouble à l'ordre public. On dit qu'il a fait quoi là. Beaucoup de chefs d'accusation, là, outrage au chef de l'État. Parce qu'il faisait des publications assez dénonciatrices. On dit outrage au chef de l'État, propagation de fausses nouvelles. Il est en prison. Ils ont même ajouté qu'il a fait fraude aux examens comme il est enseignant. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui est venu se plaindre contre lui qu'il a fait fraude. Tout ça, là, on a mis sur lui. Et il a déposé son appel. Appel, là, quand tu déposes, là, on répond. Pour lui, là, ils n'ont pas encore répondu jusqu'aujourd'hui. Répondez à son appel, je vous en supplie. C'est pour ça même que je parle de ça. Vraiment, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Je vous ai parlé des gens qui ont fait 10 ans sans jugement. Ils sont là-bas. Les Bleus Axel Boris, là. Les Dimitri, là, ils ont fait 5 ans, 6 ans. Ils sont là-bas. Tous ceux-là, on devrait les libérer. Il y en a, mais on a perdu leur dossier. Ils n'ont pas honte. Ils perdent le dossier des gens. Et puis ça ne les dérange pas. Enfants des gens. Eux-mêmes, ils ont des enfants. Vous ne savez même pas ce qui attend vos enfants plus tard. Mais sur la terre, là, on paye tout ce qu'on fait de mauvais. Retenez-le. Bon, on va passer à nos annonces. On va passer à nos annonces pour remercier vraiment tous ceux qui nous font confiance et qui adhèrent à ACI. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent continuer d'adhérer, il y a un seul numéro, c'est le 07 57 82 96 08. 07 57 82 96 08. Il vous donnera toutes les conditions et il va vous intégrer dans notre groupe. Une fois que vous serez dans le groupe, par rapport aux activités que nous menons, vous-même vous allez voir ce que vous pensez que vous pouvez apporter à la lutte. Il y a les dons. Les dons ne sont pas pour nous seuls. C'est vrai, nous avons de gros besoins. Parce que nous et nos collaborateurs ne travaillons pas. En Côte d'Ivoire, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a avoir courage de nous embaucher. On est obligé même de ne pas travailler. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas travailler. Donc, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous félicitent, ne nous félicitez pas seulement dans la bouche. Aidez-nous aussi. Parce que la précarité financière nous rend vulnérables. La précarité financière nous rend vulnérables. On a des familles, on a des loyers, on a des enfants. On ne peut même pas scolariser tous nos enfants. Tous les mois, c'est nos cœurs qui se coupent. Il faut payer loyer, il faut payer facture. On ne demande pas aux gens grand-chose. Si vous êtes nombreux à donner 10 000 là, ça devient beaucoup. Mais vous êtes nombreux à nous féliciter, nombreux à nous encourager. Mais très peu sont ceux qui nous aident. Et c'est vraiment dommage. Donc, on a besoin de soutien. Noël qui arrive là, nous aussi on doit payer cadeau pour nos enfants. Noël qui arrive là, nous aussi on doit manger notre poulet. Pour dire merci à Dieu pour de nous avoir donné la nouvelle année. Donc, on a aussi des besoins. Vous nous obligez à vous parler de ça, alors qu'on ne devrait même pas. On ne devrait même pas. Parce qu'on prend des risques pour vous informer, on prend des risques pour lutter pour vos droits. En face là, nous on a des menaces, on a des problèmes. Donc vraiment, que Dieu parle à vos cœurs. Il y a aussi les actions sociales que nous vous présentons. On encadre les déguerpis. On a besoin de moyens pour les aider. L'État les a mis dans les problèmes. L'État ne fait rien pour eux. Ils sont dans les annonces. On ne voit rien. En temps, les gens meurent. Des gens ne vont plus à l'école. Des gens souffrent. Des familles sont sans abri. Vous pouvez faire des dons pour ces déguerpis-là. Déjà demain, nous serons avec les orphelins du SIDA. Il y a une ONG qui s'appelle Enfants sans SIDA qui nous a invités. On va aller là-bas. Si vous voulez contribuer, vous contactez le 07 47 45 11 45. C'est le seul numéro pour tous nos dons. Il y a aussi le 21. Nous serons dans un village de Daouko qui s'appelle Amarako pour faire la fête aussi avec les enfants de là-bas. Si vous voulez contribuer, c'est le même numéro. 07 47 45 11 45. On a aussi des cas sociaux qu'on vous a soumis. Il y a un monsieur qui a été victime des assurances. Il travaillait, il avait l'argent même. Un accident l'a rendu invalide.
Ça a fait tomber ses affaires. Les assurances ne l'ont pas payé. Il est avec sa famille. On veut le chasser de la maison. Le 31 décembre, là, s'il n'a pas trouvé 1 million, ils vont le chasser. Il cherche juste 500 000 pour que sa femme et lui puissent ouvrir une petite quincaillerie. Qui va donner ça? Quand Dieu vous bénit, la pardonner, pensez aussi aux autres. Aidez ce monsieur, monsieur Conan. Monsieur Conan. J'ai fait un focus sur lui. Si vous regardez, vous allez voir le focus. Il a besoin d'aide. Vous pouvez le faire dans l'anonymat. Nous, on ne diffuse jamais nos sources. Jamais. Si on doit aller en prison pour ça, on va partir. Mais on n'a jamais dit qui fait quoi pour nous, qui a dit quoi. On ne fait pas ça. Donc vraiment, il y a tout ça. Donc dans tout ce que nous disons là, s'il y a un cas qui vous intéresse, vous pouvez contribuer. Le 31 décembre, on a l'intention aussi d'aller faire don dans un orphelinat. Il y a les orphelinats qui sont très connus. Ils reçoivent tous les dons. Mais il y a des petits orphelinats qui existent, qui ont aussi besoin d'appui. Il y a un orphelinat qui s'appelle Omega Inter. Ils avaient 4 sites. Un à Yopougon, un à Gonzague, un à Bassam, un à Benjerville. Ils ont été obligés de fermer le site de Yopougon. Actuellement, il leur reste 3 sites. On va aller là-bas le 31 faire des dons. Donc, si vous avez des dons en vivre et non vivre, nous sommes disposés à les transporter pour vous. Nous là, quand on nous donne les dons, on s'en va, on donne vis-à-vis, on prend les photos, on fait les vidéos. Vous-même, vous allez voir. Donc, que Dieu parle à vos cœurs. Essayez aussi de nous aider. Là, pour cet orphelinat-là, le numéro, c'est le 07 04 06 85 87. Mais si vous donnez ça aussi sur l'autre numéro 07 45 47 05 47 45 11 45 07 47 45 11 45. L'autre numéro c'est le 07 04 06 85 86. Comme d'habitude, la team, vous venez d'écouter ici les mardis de Pulsering Ballet. Elle a touché tous les points, comme elle sait le faire d'habitude. Partagez cette vidéo massivement, parce que toutes ces vidéos sont extrêmement importantes. Et quand je ne les publie pas les mardis, je me sens très mal. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps et je vous ai partagé tout ce qu'elle a dit ici pour que nous l'aidons à être suivis par plusieurs personnes. Parce que nous suivons beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui font des vidéos inutiles. Et ces vidéos qui sont souvent là pour nous conscientiser, parce que Pulsering, voyez-vous, c'est elle la vraie société civile. Elle fait vraiment le travail de la société civile. Elle est proche du peuple et elle a déjà tellement payé et pourtant elle reste debout. Si tout le monde comprenait son combat, c'est que nous sommes déjà à des années-lumière de ce combat-là. Mais très peu de personnes comprennent son combat. Regardez même ses positions par rapport à la CEI. On peut être PPAC ou n'importe quoi. Nous savons tous que la CEI doit être totalement refaite. On ne peut pas se baser aujourd'hui que la CEI doit partager des postes aux partis politiques. Mais ça sera toujours la guerre. Ça sera toujours la guerre. Il faut pouvoir créer une condition où nous arrivons à trouver des personnes vraiment indépendantes pour gérer la CEI. Et ça, c'est Pulsering Ballet qui a fait cette proposition-là. Parce que si vous mettez des partis politiques dans la CEI, il n'y a pas d'autre résultat qu'avoir une guerre civile. Parce que chaque personne qui est venue pour son parti va soutenir son parti. Même s'ils ont l'obligation de garder le secret, même s'ils ont juré sur la Bible de garder le secret, ils garderont le secret en public, mais en privé. Ils peuvent dire à leurs collaborateurs, à leurs partis politiques, voici ce qui se passe. Alors sur cette base-là, vous pouvez contre-attaquer. Et comme vous ne savez pas où, c'est-à-dire leur parti politique prend l'information, même si vous savez, mais vous n'avez pas les preuves, eux peuvent continuer à travailler. Donc, des partis politiques qui sont représentés à la CEI, c'est du gros n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et pourtant, les partis politiques sont déjà des partis. Et ils ne peuvent pas encore avoir des juges pour gérer cette affaire. Donc la team, ça c'est Pulsering Ballet qui a déjà donné cette proposition. Mais les partis politiques ne veulent pas. Et je ne comprends pas. Et s'ils ne veulent pas, c'est à cause du gouvernement. Parce que le gouvernement prend toute la grande partie, toute la grande majorité. Et laisse quoi à l'opposition? Des miettes. Des miettes. Et ces miettes ne peuvent absolument rien servir. Nous avons vu les dernières élections régionales et législatives. Et nous avons vu ce que ça a donné. Pensez-vous que les prochaines élections donneront autre chose avec cette même CEI-là? Pour nous, nous espérons tout simplement que les partis d'opposition vont vraiment tout faire pour dissoudre la CEI. S'ils ont raté ce combat,
il ne faut même pas la peine d'aller se battre pour l'élection. Parce que vous partez avec cette série de Coulibaly Cubier. Avec ce conseil constitutionnel, croyez-moi, vous aurez perdu tout d'avance. Donc, à vous-même de voir ce que vous allez faire. Pour les retirer déjà dans votre cause, pour être sûr que vous aurez une élection transparente, au minimum transparente.